Je suis ridicule dans mon cas, ouais. On est vraiment littéralement au pied des chutes. Bienvenue à Toronto, nouvelle vidéo. Oui, c'est Toronto, c'est la tour CN. J'ai une mission qui m'a été donnée par Alex Good. On la découvre tout de suite. Salut Mathieu, bienvenue chez moi. Ah, il y a des trucs bizarres chez moi. Alors tu le sais, bon bah je suis fan de tes vidéos, mais pas que. Je suis aussi fan de super-héros, tu vois, il y en a plein chez moi, il y a plein de trucs hyper bizarres. Il y a même des Alex Good aussi, il y a des Spider-Man géants qui se promènent au-dessus de l'escalier. Voilà, et je suis aussi fan de manga. Et je me suis aperçu que j'avais pas une de mes idoles chez moi. Mais comme je sais que tu vas à Toronto dans pas longtemps, et j'aimerais bien que tu ramènes un petit Totoro. Et un Totoro à Toronto, je veux dire, il y a quoi de plus beau. Voilà, merci Mathieu. Eh ben mission acceptée, on va commencer cette escale de 2 jours par une balade de 75 km en train à environ 2 heures de la plus grande ville canadienne, direction les chutes du Niagara. Et alors là, c'est carrément le coup de cœur. J'ai pris le bateau pour me rapprocher au plus près de ces 3 cascades qui relient le lac Erie au lac Ontario. 57 mètres de haut, 2300 mètres cubes d'eau à la seconde, c'est une dinguerie. C'est impressionnant, c'est génial. Alors heureusement qu'on nous prête un kawaii parce qu'on se rapproche vraiment du point de chute et ça mouille pas mal. Génial, D'accord. Mais alors un truc que je savais pas du tout, c'est que les chutes, elles sont pas du tout au plein milieu de la nature. Non, elles sont à la frontière entre le Canada et les États-Unis, limite dans un coin qui ressemblerait presque à Las Vegas, car forcément, c'est un spot incontournable quand on visite l'Ontario. Alors ce qui est quand même étonnant, c'est tout ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a des buildings dans tous les sens. C'est l'Amérique. Enfin là, c'est le Canada, ici, et là, c'est l'Amérique. Et on voit d'ailleurs sur un pont là que je montre le drapeau canadien, le drapeau américain. C'est un enfer, il y a un petit peu trop de vent. Ouais, un vent et une balade qui creuse. Donc avant de rentrer en ville, petite pause déj avec une des plus belles vues du monde. Pour manger un super burger qui coule. Qui coule mais qui vaut le détour. Maintenant il est l'heure de rentrer à Toronto avant qu'il soit trop tard. Et pour ça, rebelote, 2 heures de train, un train ultra vintage. J'avais un carré magique tranquille et assez de place pour me faire une bonne petite sieste. Bon ça y est, je suis de retour à Toronto. C'était long, 2 heures de train quand même, hein. Mais c'était cosy dans ce petit train vintage. Et alors il se trouve que ce soir, écoutez-moi bien, il y a un truc de ouf. Il y a une Halloween crew party. C'est-à-dire une soirée d'Halloween pour les équipages, hôtesses, stewards, pilotes. Et donc du coup je vais y aller, je vais jeter un coup d'œil à cette soirée. Et rendez-vous au bar The Pilot, voilà, ça s'invente pas, soirée spéciale équipage et Halloween, ça n'arrive qu'une fois par an ici. Et c'est Aurélien, un steward français abonné à mon compte, et Perry qui m'ont invité. Et j'ai passé une super bonne soirée, on est vraiment sur la petite sœur de La Turbulence que j'organise ici à Paris, avec des animations et un DJ qui passe les meilleurs sons du monde. Il y avait même un mec déguisé en œuf au plat, mais l'œuf au plat pour l'instant c'est moi, je suis crevé. Et donc je m'enfuis assez tôt pour aller dormir car je n'oublie pas que j'ai une mission à accomplir. Et j'aimerais bien que tu ramènes un petit Totoro. J'ai donc demandé l'aide de la commune et vous m'avez suggéré plusieurs boutiques intéressantes, genre Mastermind Toys, mais j'ai pas trouvé de Totoro. Spare Time Store avec plein de figurines dans des distributeurs, mais pareil, pas de Totoro en vue malheureusement. No, I know. Ok, it's fine. Bye bye. Bon, il n'y a pas de Totoro ici, donc c'est pas grave, j'ai une autre boutique à aller visiter qui est un petit peu plus loin, à 3 km. On va prendre le métro et puis on va voir si on trouve Totoro. Ouais, alors là, Mathieu qui prend le métro à l'étranger, c'est un grand moment. Oui, j'ai plutôt tendance à me perdre, mais ici c'est très clair, c'est bien expliqué, bien indiqué, donc aucun souci. Métro relativement propre et safe, direction le quartier Seaton Village, et il paraît qu'il y a un magasin qui aura forcément un Totoro. Le magasin il s'appelle Sarah & Tom, une boutique de manga, de peluches, de figurines, de bibelots 100% dédiés à l'univers qu'adore Alex Good. Alex Good. Alors je pense que là mon Alex, je suis dans ton paradis et je suis sûr que je vais trouver dans cette boutique un Totoro, c'est sûr, c'est sûr. Alors effectivement, il y avait 2 belles affiches à l'ancienne, mais elles étaient déjà vendues, et un coussin géant, mais à 100 balles. Bon, heureusement, il y avait cette jolie petite figurine qui n'attendait que nous, et celle-là, je vais pouvoir te l'offrir. Mission accomplie, j'ai trouvé un Totoro que je vais pouvoir te ramener en France ou à Las Vegas. Car je sais que t'es un grand voyageur, Alex. Mais avant de nous quitter, j'avais un super truc à vous montrer. Ça se passe à peine 2 km d'où je me situe, vers West Bend, et plus particulièrement à Dorval Road, un quartier résidentiel et relativement huppé de Toronto, où on rigole pas du tout, mais alors pas du tout avec les décorations d'Halloween. Oui, je tourne cette vidéo là le 27-28 octobre, un truc comme ça. Des décos plus horribles les unes que les autres. Un travail de malade, et alors ce sera qui aura la maison la plus terrifiante du quartier. Dans cette ambiance automnale, c'était la visite
parfaite pour terminer mon escale au Canada. Alors moi qui pensais que j'étais un petit peu dramatique et un peu too much en termes de décoration d'Halloween, je pense que là on est servi. Bon en tout cas c'était un plaisir de me balader avec vous sur cette escale de 50 heures à Toronto. Très prochainement dans une autre vidéo j'apporterai le Totoro à Alex Good. D'ici là prenez du plaisir, faites-vous plaisir, pensez à liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux voyages ou d'autres trucs. Bisous, ciao.